bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de refaire, alors ici c'est un peu la totale. Guidance amoureuse, relationnelle, alors soit pour voir comment évolue votre relation ou comment pourrait démarrer une nouvelle relation, un petit peu voir si certaines sont particulièrement liées sur une rencontre ou certaines sur une relation déjà là. On va essayer de voir les différentes façons d'interpréter chaque tas pour les gens qui sont célibataires ou en couple. On va peut-être même essayer s'il y a des tas particuliers, peut-être pour des triangulaires, on verra un petit peu, ou les séparations, on va voir la tendance de comment ça ressort. 4 choix, je voulais, en fait j'ai voulu en faire 3 comme on fait souvent, et puis je me suis dit non, j'ai envie de faire les éléments, je ne sais pas pourquoi, et donc du coup j'ai fait 4 tas. On a l'eau avec le coquillage, l'air avec la plume, le troisième choix, la terre avec l'améthyste, et une bougie pour le feu en 4e choix. J'ai déjà fait l'étape pour nous faire gagner du temps, parce que sinon ça fait beaucoup de brassage. Alors bon, vous savez qu'on peut faire du brassage et du blabla en même temps, hein. On est des spécialistes pour pouvoir faire ça. Mais ici, voilà, j'avais envie de vous laisser le temps de réfléchir, soit à l'élément, entre guillemets, air, terre, eau, feu, soit au petit élément, au petit objet, voilà, au chiffre 2, 3, 4, parce qu'ici c'est dans ce sens-ci que j'ai fait. Alors j'ai pris une photo que j'ai mise sur Facebook où je laisse l'opportunité des choix. Il y aura un petit résumé en fait journée de chacun des choix. Mais ici pour ce faire, je vais découvrir chaque thème, chaque choix. Et puis il y aura une extension qui sera uniquement vue par les membres qui ont souscrit à l'abonnement. Donc vous avez sous la vidéo toutes les informations pour souscrire si vous le souhaitez pour être membre simplement. Et là vous aurez accès à toutes les vidéos, toutes les extensions. Alors il faut savoir qu'il y a des personnes qui vendent leurs extensions à 10 € pièce. Ici à partir du moment où vous prenez l'abonnement à 10 €, vous avez toutes les extensions, toutes les petites vidéos que je fais. J'en ai déjà fait une hier exprès pour les membres. Donc je vais remplir de plus en plus l'espace membre avec des vidéos exprès pour les membres et des extensions exprès pour les membres. Donc à partir du moment où vous prenez les 10 € d'abonnement, et c'est 10 € par mois, donc c'est payé une fois. Alors c'est reconduction automatique, donc voilà, vous arrêtez quand vous voulez. Donc s'il y a juste une extension qui vous plaît, ben voilà, en prenant les 10 €, vous avez droit tout le mois à aller voir. Et puis après, si du mois suivant vous n'avez plus envie, vous arrêtez. Il n'y a aucune obligation de continuer. Il faut juste vous surveiller un petit peu ça. Mais vous arrêtez quand vous voulez. Donc voilà, ici il y aura une extension pour chaque, je vais séparer l'extension pour chaque signe, parce que sinon moi je vais devoir déjà faire une vidéo très longue, donc je vais devoir la couper, la recouper pour essayer de faire quelque chose de correct. Et voilà, vous aurez des extensions pour chaque signe. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, comme je dis, dans la souscription. On va commencer par le premier. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, faites pause, réfléchissez à ce qui vous vient. Généralement, le temps du blabla et le temps que je vous ai laissé, vous devez savoir plus ou moins vers quoi vous voulez aller. Si c'est la pierre ou si c'est l'air, ou si voilà. Savoir un petit peu comment vous vivez les choses. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et on va commencer avec le premier choix. Je vais essayer de la remettre voilà, dans l'ordre sur le côté pour que je garde. Et ça, c'était le troisième. Donc, je vais garder ça, comme je dis, dans l'ordre. Pour qu'on s'y retrouve aussi. Voilà. Comme ça. Comme ça, on est bien. Comme ça, je m'y retrouve. Pour quand je vais devoir faire les tirages un à la suite de l'autre. Voilà. Donc, on commence ici avec, je le mets là, le tirage de l'eau, le coquillage. On va aller voir un petit peu ce qui se cache ici. Je vais d'abord les retourner toutes. Il n'y a pas toujours le même nombre de cartes parce que j'ai fait ce qui a sauté. Donc parfois, il y a peut-être 2 cartes d'un type d'oracle dans un tag. Il y en aura peut-être 3 dans l'autre. Il y en a peut-être, vous voyez, il y a une dans un et puis peut-être 2, 3 cartes. Donc toutes les tas ne sont pas égaux. Il n'y a pas le même nombre de cartes dans chaque. Je dis, je les ai fait avant pour gagner du temps. Mais je n'ai pas voulu effectivement respecter peut-être 3 cartes de celui-ci, 3 cartes de celui-là. J'ai quand même essayé qu'il y ait toujours un minimum de cartes quand même dans chaque tas. Tous les oracles sont chaque fois représentés, mais pas toujours à carte égale. Donc voilà ici le premier tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? J'ai posé d'abord les tarots. La magie des mondes 2, j'ai commencé par ça, et puis j'ai mis le tarot ici,
Donc, c'est les 2 premiers tarots que j'ai posés. Je vais faire la lecture quand même par ça. Ce sera plus facile pour moi de savoir. D'ailleurs, la prochaine fois pour les autres, quand je vais les déposer sur la table, j'essaierai de les déposer dans le sens où je les ai effectivement posés pour la guidance. Ce sera plus facile pour moi. Ici, je les ai mis un peu par forme, pour que ça s'emboîte, que ce soit visuel, que ce soit visible pour tout le monde. Alors ici, on a... ça, j'aime bien. 7 d'épée à l'envers. Sachant que le 7 d'épée, ben, généralement, c'est pas une carte qu'on adore, c'est une carte de trahison. Alors, c'est se trahir soi ou trahir les autres, peu importe. Mais c'est toujours une carte où on nous parle de perte, où on est déçu, où on n'a pas finalement ce qu'on avait espéré. Où on a pu parfois impulser beaucoup d'espoir dans quelque chose, que ce soit en quelqu'un, une illusion, et puis que finalement, ben, ça ne marche pas. Il y a quelque chose ici qui, avec le 7 d'épée qui n'est pas top. Là, vu que c'est dans l'autre sens, j'ai l'impression qu'on a fini de se trahir ou qu'on ne se trahira plus, ou que soi-même, on ne veut plus, si on commence une relation ou si on est dans une relation, on ne veut plus jamais avoir à se trahir. On veut être soi, on veut être aligné. Il y a cette volonté ici, j'ai l'impression, comment vais-je dire, c'est apprendre à laisser. Voilà, je serai comme je suis. Alors, pas dire ça en mode je vais faire n'importe quoi et bon, si ça ne te va pas, t'as qu'à dégager. C'est pas ça. Mais il y a vraiment cette idée ici du je m'assume et maintenant je t'aime avec tes défauts, mais aime-moi avec les miens aussi. Parce que je ne vais plus essayer de faire l'effort d'être quelqu'un d'autre pour sembler aimable, pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour qu'on me voit. Il y a cette idée de s'assumer ici très fort que je ressens. Et ça change tout. Roue de la fortune. Cette façon de faire, cette façon d'être change tout. Et on a quand même un 9 d'épée avec des idées obsessionnelles, avec des cauchemars. On peut avoir très peur, pour certains d'entre vous, d'avoir cette posture. Parce qu'on sent que la posture change, mais que c'est nouveau. Alors, on assume qui on est, mais on a encore un peu peur des conséquences. On assume, on sait qu'on assumera les conséquences, mais on a encore cette peur de se dire, oui, mais si vraiment il me laisse, si vraiment, au final... ben, au fond de nous, on se dira, ben, tant pis, c'est pas grave, c'est que ça ne devait pas fonctionner, c'est que c'était pas aligné avec moi, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais il y a quand même toujours cette envie du, j'ai pas envie que ça arrive. Vous voyez, c'est toujours cette énergie. Alors ici, on a la carte de l'aventurier, du cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il expérimente, alors à un degré autre que le page. Le page, il est vraiment dans l'expérimentation du débutant, où il apprend. Ici, c'est une volonté d'aller un peu à tous les râteliers pour voir ce qui se passe, pour comprendre, pour ouvrir le champ des possibles. C'est peut-être pour savoir ce qui nous fait vibrer le plus, pour savoir comment on vit les choses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'extrêmement... on va peut-être davantage être dans cette façon du... Si je dois choisir entre trahir quelqu'un ou me trahir moi, je choisirais plutôt de trahir quelqu'un. Vous voyez ? Et de se dire, moi j'ai envie de savoir ce qui me fait vraiment vibrer, parce que je ne veux plus moi me trahir. Je n'ai pas forcément l'intention de trahir quelqu'un, mais si je dois choisir maintenant, ce ne sera plus moi que je trahirai. C'est quelque chose de très sain, parce que comment être aimé pour ce qu'on est, quand effectivement la personne en face de nous aime quelqu'un qui n'est pas réel, authentique, parce qu'on se cache derrière des masques. Donc ici, il y a vraiment l'idée que dans cette relation ici, qu'elle soit naissante ou déjà... connue, déjà là, déjà présente, il y a l'idée de ne plus vouloir se trahir, de vouloir aller vers quelque chose de passionnant, de passionné pour soi. Le cavalier de bâton n'est pas quelque chose de très fidèle ou de très durable, mais c'est quelque chose d'excitant, de palpant, d'enthousiasmant, de très mobile, de très communicant. Il y a quelque chose où on vibre, et ça c'est beau. Mais on a quand même cette angoisse ici, ce stress du comment ça... des conséquences, j'ai envie de dire, des conséquences. Comment est-ce que ça va aller? En même temps, on se dit, si je suis alignée avec moi, que moi je ne me trahis plus, même si ça me fait peur de comment ça va évoluer, la roue de la fortune généralement est un changement très positif. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas peur de ce changement, parce que tout changement fait peur, on sort de notre zone de confort, on prend le risque effectivement d'être rejeté, d'être abandonné, d'être blessé, d'être trahi, de ne pas être compris. Voilà, toutes ces blessures hein, qu'on connaît bien. Quand on met des masques, généralement, c'est justement parce qu'on a peur de tout ça. Et là, quand on retire les masques, ben, on s'attend à ce que potentiellement, une de ces choses nous tombe dessus. Et même si on est prêt à l'assumer, à l'attraper à bras le corps et à le vivre, c'est pas pour ça qu'on n'a pas
une peur, des angoisses, des stress, qu'on n'en rêve pas, qu'on n'en cauchemarde pas la nuit. Des égos, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que l'autre va réagir à ça? Et si malgré qu'on a cette peur, ce questionnement, dire comment est-ce que l'autre va réagir à ça, mais que malgré ça, on le fait, parce qu'on se dit, maintenant, je veux m'assumer, je veux être moi. Et tant pis si ça ne marche pas, je préférerais que ça marche, que ce soit bien pris, que la personne soit la bonne personne, que pour le comprendre, que pour l'entendre, que pour m'accepter tel que je suis. Mais j'ai quand même peur que ça ne marche pas, j'ai quand même peur que cette personne ne comprenne pas, ne voit pas, ne veuille pas rester. Il y a ce stress. Mais malgré ce stress, on est prêt à l'assumer. On est prêt à y aller. On est prêt à s'assumer. Et ça, c'est magique parce que ça change une posture totale dans la relation. Et ça permet vraiment d'ouvrir un champ des possibles, d'ouvrir un champ vibratoire très différent. Et ça, j'ai envie de dire, il y a quand même un côté particulièrement magique à ça. Alors, j'ai mis ensuite celui-là, donc c'est ici au-dessus. Le souvenir, travail de mémoire, leçon du passé. Voilà, on se souvient ce qu'on a vécu dans le passé, les bons moments, les moins bons, comment c'est arrivé. Là où on s'est peut-être effectivement trahi et que du coup on a peut-être été trahi par l'autre parce que soi-même on n'était pas aligné. Donc du coup, c'est vrai que quand on s'est trahi, on est un peu flou. Hein, et parfois le message qu'on renvoie en face n'est pas juste parce qu'on réclame quelque chose, on répète en boucle certaines choses et puis on se rend compte que si on ne change pas nous-mêmes notre façon de faire, bah pourquoi est-ce que l'autre en face il changerait? Donc il y a parfois des choses où on doit vraiment incarner soi-même, et c'était dans le message que j'ai publié d'ailleurs dans ma dernière vidéo avec le oui ou non. Quand on incarne nos décisions, nos choix, les autres ne se posent plus de questions, ce n'est plus flou, c'est clair, ça transpire à travers nous. Donc cette guidance, si elle vous parle, n'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite juste avant, qui parle de oui et non, de se positionner et d'assumer cette position et qu'on incarne ce positionnement. Alors ici, piédestal, rapport de force, vénération. Oui, ça peut donner une impression de se positionner comme ça, de dire c'est à prendre ou à laisser. C'est une des premières phrases que je vous ai dit en commençant la guidance, c'est à prendre ou à laisser. Ça peut sembler comme un ultimatum, comme un rapport de force, comme quelque chose où si tu ne prends pas mes exigences, mes conditions, c'est terminé. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant qui peut faire retourner la vapeur au niveau du rapport de force dans une relation. Où c'est peut-être toujours l'autre qui a mené la danse. Et là maintenant que vous n'avez plus peur des conséquences, même si vous avez peur, mais que vous avez réussi à dépasser cette peur parce que vous le faites. Donc c'est ça qui est important. C'est pas de ne pas avoir peur. C'est d'arriver, malgré la peur, à le faire. Et tant pis. Si ça ne marche pas, j'ai peur que, mais je suis prêt à assumer les conséquences, positives comme négatives. Et ici, on se rend compte qu'effectivement, on peut créer, vous avez peut-être vénéré quelqu'un qui en a peut-être profité. Et ici, il y a peut-être, c'est pas possible pour moi que je ressente cette vibration, même si les cartes ne me le disent pas forcément, d'inverser cette vapeur. Que subitement, quand on commence à comprendre qu'on pourrait vous perdre parce que vous vous positionnez, l'autre peut tenter l'espace d'un instant de dire « Ah non, non, tes conditions, là, moi, j'en veux pas », en pensant qu'il va garder la main et qu'il va garder cette peur en vous pour vous faire faire ce qu'il ou elle a toujours fait. Mais quand cette personne comprend que ça ne marche plus, ça peut inverser la vapeur. Donc, on est dans une relation ici, soit où vous inversez la vapeur du rapport de force, soit où vous commencez une relation avec quelqu'un dans une situation où la vapeur, le rapport de force que vous avez toujours connu dans vos relations, où c'était vous qui étiez le dépendant affectif, par exemple, où là, je ne dis pas que l'autre va devenir dépendant affectif, mais le rapport de force s'inverse. Pour ceux qui sont en instance de divorce ou des choses comme ça, vous êtes à un moment où vous retrouvez ici vos forces, vous avez l'impression d'avoir quitté quelqu'un, vous avez toujours été soumis dans la relation. Au moment où vous divorcez, vous récupérez vos droits. Vous n'avez plus peur de perdre, quelque part, vous avez déjà mis fait à quelque chose. Donc, vous n'avez plus peur des conséquences. Les conséquences, elles sont là, elles sont peut-être financières, les dernières conséquences, mais c'est peut-être pas ce qui vous anime. Du coup, vous avez cette aptitude, cette facilité entre guillemets, puisqu'on voit, le stress est là. Hein, donc, c'est pas sans stress que ça se fait, mais comme je dis, vous le faites quand même. Vous êtes dans l'action avec ce cavalier de bâton. Vous le faites, vous agissez malgré les peurs. Et ça, c'est une force incroyable. Parce que avoir peur, comme je dis, c'est une chose, mais y aller malgré la peur, c'est là le vrai courage. Le vrai courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'y aller malgré qu'on a peur. La stratégie, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis, c'est exactement ce que je viens de vous dire.
et j'avais pas fait attention à cette carte, je l'avais pas vue, comme je vous dis, sur lunettes, moi je ne vois pas. Je ne reconnais pas les cartes de par le dessin à ce niveau-là, j'ai trop de jeux pour les reconnaître, à part les miens, oui. Mais il y a une... Alors je ne dirais pas que c'est une stratégie en soi, dans le sens où vous n'avez pas forcément décidé de vous aligner ou de vous respecter pour que ce soit stratégique et que l'autre vienne ou que l'autre... Mais ça en devient presque une stratégie parce que c'est comme ça que fonctionne l'humain. Suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis. Et ici, parce qu'on va vous sentir quelque part, comme je viens de vous le dire, que vous échappez un peu à l'autre, alors que jusque-là, il avait peut-être toujours, vous avez peut-être toujours vu comme acquis. Là, vous allez reprendre du poil de la bête, vous allez reprendre le pouvoir, comme je disais. Dans cette relation, peut-être que c'était vous qui n'en aviez pas forcément autant que vous auriez voulu, que c'était peut-être l'autre qui menait la barque. Ici, il y a comme une inversion des pouvoirs. C'est ce que je vous ai dit quand j'ai vu cette carte. Et c'est exactement ce que la carte suivante me confirme. Donc, c'est très beau. C'est un tirage magnifique. Peu importe votre situation, que ce soit une rencontre, une relation déjà entamée ou qui se termine par un divorce. Peu importe, ou si vous êtes dans une triangulaire même, c'est la même chose. Vous étiez peut-être dans un rapport de force où c'était vous qui n'aviez pas votre mot à dire parce qu'il y avait peut-être une personne tierce. Ici, vous reprenez du poil et la bête, vous redonnez une plus-value à qui vous êtes, à votre relation, parce que maintenant, vous pourriez effectivement être la personne qu'on pourrait perdre. Parce que maintenant, vous êtes aligné et vous ne vous laissez plus embarquer dans n'importe quoi, même si ça vous stresse, ou ça stresse potentiellement l'autre, qui était peut-être dans le louat et dans du coton, parce que ça peut être la personne en face de vous que ça stresse aussi. Pour vous, c'est vous que ça stresse et que vous avez peur, c'est normal, c'est un gros changement. Mais pour d'autres, ce n'est pas possible que le stress, ce soit quelque chose que vous créez en l'autre, que l'autre était peut-être tout cool, sûr de lui, et puis que du jour au lendemain, quand vous revirez un peu votre façon de faire, la personne commence à stresser, elle dit « Oula, je sens que l'énergie change et ça ne m'arrange pas. » Et du coup, vous savez, un petit peu triomètre à zéro parce qu'on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus. Alors ici, on nous parle de surprise. Je crois que c'est quelque chose auquel... l'autre ne s'attendait pas, mais peut-être que la réaction que l'autre pourrait avoir, vous ne l'attendiez pas non plus. Cette surprise pourra, je ne vais pas m'étaler peut-être trop dessus maintenant, je le ferai peut-être en extension, mais cette surprise pourrait effectivement être très très différente pour chacun d'entre vous. Comme je disais, les extensions, vous serez certainement très peu nombreux dessus, donc les extensions risquent d'être extrêmement privatives pour ceux qui choisiront d'aller les voir, parce que vu que vous serez peu nombreux, elles risquent de fort résonner avec vous. Donc, on ira un peu plus détailler cette surprise. Comme je dis, je peux me permettre de le faire, comme presque sur une guidance privée. Mais il y a quelque chose où on ne l'a pas vu venir sur ce coup-là. On ne l'a pas vu venir. Et on a un retour. Alors, pour certains, quand j'ai vu l'avion, j'ai pensé à un départ. Mais pour certains, ce sera un départ, peut-être de partir, de quitter. Pour d'autres, ce sera un retour. Ça dépend, comme je vous disais, suivant que c'est une nouvelle relation, une relation déjà établie, un divorce, une triangulaire, ça change la donne. Ceux qui étaient éloignés, ça pourrait faire revenir quelqu'un. Ceux qui sont avec quelqu'un qui pourrait se retrouver effectivement acquitté. On est dans des énergies ici qui, alors j'entends contradictoire, mais ce n'était pas ce que je voulais dire, mais qui vont être à l'opposé de ce que vous vivez présentement ou que vous viviez par le passé récent. Il y a quelque chose ici qui change, que vous n'aviez pas imaginé. Parfois, c'est parce qu'on est au bout du rouleau, au bout de la corde, qu'on change son fusil d'épaule. Vous savez, quand la goutte a fait déborder le vase, c'est une petite goutte qui fait qu'on change totalement notre comportement. Et limite que c'est même pas pour essayer d'arranger les choses, c'est juste pour se barrer. Et on se dira, bah, écoute, non, moi c'est terminé maintenant. Ça, je ne laisse plus faire, j'ai assez supporté, j'ai assez encaissé, maintenant c'est terminé, au revoir, basta, maintenant... si on ne me respecte pas, moi je ne vais plus dans une relation. Et hop, on s'en va, on part, et l'autre commence à réaliser que... Donc c'est parfois quelque chose qu'on fait justement pas dans la stratégie. Pour certains, ce sera peut-être stratégique, mais parce qu'on a quand même la carte de la stratégie, mais pour que ça marche vraiment, ça en général, c'est que ça n'a pas été vraiment stratégique. C'est que l'idée est vraiment de s'aligner parce qu'il y a eu une goutte qui a fait déborder le vase ou parce qu'on a choisi de s'aligner, parce qu'on veut maintenant quelque chose qui vibre pour nous, quelque chose de meilleur, parce qu'on a une forme de déclic en soi. Et ça peut apparaître, comme je dis, comme une stratégie, mais ça ne marche généralement bien que réellement quand on n'a plus peur de perdre potentiellement. Alors, on peut avoir peur, mais on le fait quand même, comme je disais. La peur ne nous empêche pas d'agir, voilà. Et quand on passe à l'action... parce que si c'est pour mettre des ultimatums, mais ne jamais passer à l'action parce qu'on continue à avoir peur et donc on n'agit pas, qu'on ne fait que de blablater, ça ne marche généralement pas trop. Hein.
Surtout si vous avez déjà tenté ce genre d'approche. Si l'autre voit que derrière, il n'y a pas d'action. Si maintenant vous n'avez même jamais, ne serait-ce que verbalement, exprimé ce genre de situation, peut-être que parfois le simple fait d'en parler peut faire peur à l'autre et peut faire agir. Voilà. Mais généralement, comme je dis ici, on doit sentir que ce n'est pas stratégique, que c'est pour vous que vous le faites. Parce que vous avez besoin d'être aligné, besoin de vous respecter, besoin de vivre des choses vraies, qui vibrent avec vous, besoin de stopper là où ça ne va pas, là où ça ne vous nourrit plus. Et là, l'autre se rend compte que s'il ne change pas, il vous perd. Certains ne changeront pas. Mais ici, dans cette guidance, pour moi, il y a des sacrées surprises ou il y a des sacrés revirements. Hein. Les gens changent, les gens évoluent, les gens comprennent qu'il est temps de réagir. Vous le promets, hein, la première, parce que vous avez marqué cette action. On a le destin, mission de vie, quelque chose qui est hors de contrôle. Alors, c'est peut-être une mission de vie pour certains d'entre vous qui va déclencher ça, ce revirement, cette prise de conscience, ce déclic, comme je disais. Où ça peut vous amener à avoir un déclic, de se dire, mais oui, mais ce que je suis en train de faire, d'autres pourraient le faire, d'autres pourraient comprendre ça. Il faut que je les aide, que je leur explique, que j'explique mon parcours, que j'ai été soumise, que j'ai peut-être été battue pour certains. Bon, si vous avez été battu, je vous dirais quand même, faites attention avant d'y retourner. Parce que ici, il y a quand même des choses de retour. Il y a quand même des limites, comme je dis toujours, hein, pour retourner. Quand on trouve la force de partir, parfois c'est bien de continuer à garder la force de partir. Mais je ne crois pas être dans cette énergie de maltraitance physique. C'est vraiment à part. Mais bon, si ça me vient et que j'en parle, c'est qu'il y a une raison. Mais peut-être que pour certains, justement, s'il y a eu violence physique, vous allez choisir d'en parler peut-être et d'en faire une force, une thérapie, de dire voilà, je suis passée par là, je m'en suis sortie, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions même si j'avais peur et j'ai réussi. Il y a cette énergie extrêmement forte ici. On a la carte du polyamour. Je vous parlais de triangulaire tout à l'heure. Je vous parlais de choses pas forcément hyper fidèles avec le cavalier de bâton, où je parlais d'expérimenter, d'aller un peu à tous les râteliers. Et on a les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette énergie très... ouais, je vais à tous les râteliers, c'était vraiment ça. Alors, est-ce que c'est vous qui commencez à aller comme ça en vous disant maintenant, j'ai trop galéré par le passé, l'autre s'est peut-être pas gêné, maintenant je ne vais pas me gêner non plus. Ou est-ce que c'est l'autre qui faisait ça? Il y a quelque chose en tout cas qui est lié un petit peu à cette énergie très volatile, polyamoureuse, où l'autre va à tout va, voir ce qui se passe à gauche, à droite, voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est peut-être pas pour ça que l'autre passait à l'acte, hein, mais on a quand même la carte du polyamour, donc le polyamour, à moins qu'il ne soit vraiment platonique, entretenir des contacts simplement de discussion, mais bon, c'est là que parfois on va toucher les choses les plus sensibles, les plus émotionnelles, les plus vraies, les plus authentiques, parfois quand on est dans ces discussions intenses. Donc pour moi, l'amour commence aussi là, dans cette communication de complicité, d'être vrai. C'est pas toujours de passer à l'acte. Donc pour moi, le polyamour, ça englobe énormément de choses, pas que le côté sexuel de la chose. Mais il y a vraiment l'idée de faire de son destin, de sa mission de vie, de se servir de tout ce qu'on a vécu en fait, de se servir de toute cette espèce de trauma qu'on a vécu, qu'on choisit là de ne plus accepter. Et peu importe, comme je vous dis, la relation dans laquelle vous êtes, que ce soit une nouvelle relation, une relation du passé qui revient, une relation présente que vous vivez, ou un divorce qui s'est créé, ou quelque chose comme ça, ou une triangulaire, il y a un revirement qui change tout dans la relation, mais aussi dans votre façon de vivre votre vie et de faire la suite, votre avenir avec votre destinée et de partager potentiellement ça avec le reste du monde ou avec... alors quand je dis le reste du monde, je me comprends, mais il y a quand même cette carte ici de beaucoup de communication. On voit un petit peu partout sur les réseaux. On pourrait peut-être exprimer partout un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris, parce qu'il y avait quand même l'idée d'avoir compris les leçons, hein, la stratégie. Il y a toute une énergie ici qui peut nous montrer que vous expliquez, que vous racontez un peu la marche à suivre. Hein. C'est tout à fait possible que ce déclic amoureux, cette façon de fonctionner autrement dans la relation, peu importe son statut, vous permette d'aller de l'avant aussi dans votre vie pour communiquer votre apprentissage et ce que vous avez compris de la vie. Donc ça, c'est un très beau tirage. Franchement, pour ceux qui ont choisi celle-ci, c'est un très beau tirage. Je vais aller en extension pour ceux que ça intéresse. Vous aurez sous la vidéo, dans le descriptif, tous les liens de la chaîne,
le lien pour aller faire la souscription. Vous pourrez aller directement le voir. Comme je dis, le prix d'une extension, bah, c'est souvent le prix de mon abonnement mensuel. Donc, si vous avez au moins une extension qui vous appelle, bah, c'est intéressant pour vous parce que vous aurez accès à toutes les vidéos qui sont dans l'espacement. Pour l'instant, j'en ai déjà fait une, mais il va y en avoir 3 ici supplémentaires, plus d'autres que je vais mettre les prochains jours. Donc, très rapidement, pour votre mois d'abonnement, vous aurez d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et vous n'aurez payé qu'une fois votre abonnement. Donc, le prix, comme je dis, pour certains, c'est le prix d'une extension. Donc, voilà. Si vous avez fait d'autres choix, ben, à bientôt sur le reste de la vidéo pour les autres guidances, à moins que vous ayez choisi de regarder toute la vidéo. Et pour ceux qui me quittent ici, je vous souhaite une belle journée. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, à tout de suite. Deuxième choix, la plume, l'élément R, ou comme je dis quand on fait la liaison, l'élémentaire, qui fait toujours référence aux élémentaires ou à l'élément terre. Juste après, je viens de recommencer la vidéo parce que j'avais commencé et puis mon téléphone, je sais pas pourquoi, il s'est éteint, il s'est rallumé. Enfin bon, toute une mise à jour bien longue, donc obligé de recommencer tout. C'est déjà une guidance hyper longue, les 4 cartes plus les 4 extensions, les montages, le parallèle avec Facebook à faire les résumés pour chacune des cartes. C'est un gros taf aujourd'hui. Et j'ai en plus... Ah oui, mais c'est normal. Mercure rétrograde. Ouais, c'est vrai qu'on a quand même Mercure rétrograde. Et généralement, Mercure rétrograde, ben, tout ce qui est technologie, déplacement, communication, il faut faire attention. Alors, comme je disais, j'ai pas toujours autant de cartes de chaque oracle identiques dans chaque paquet. J'ai fait ce qui sautait. Donc, ici, je les mets plus ou moins dans l'ordre où j'ai fait le tirage pour avoir le lien, mais que ce soit quand même facile pour moi aussi de les mettre sur la table pour que vous puissiez tout voir. Voilà. Il y en a quand même pas mal ici. C'était le tas le plus gros. Hein. Le tas numéro 2, c'était... Je n'avais rien dit pour ne pas influencer, mais je voyais bien que le tas était plus épais. Peut-être que vous l'avez vu aussi. Vous l'avez peut-être choisi pour ça, d'ailleurs. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous avez choisi. Alors, ça, j'aime bien quand même que ça apparaisse pour que sur la vidéo, quand on avance plus vite, qu'on sache où on en est. Alors, voilà. On voit toutes les cartes comme ça. C'est bon. Qu'est-ce que ça nous dit? Le premier tirage, il était pas mal du tout. L'extension, pour ceux qui se sont reconnus dans le premier tirage, je ne vais pas dire nécessaire, mais apporte effectivement des informations qu'on n'avait pas dans la guidance de base. Donc, on va voir pour le deuxième comment ça se passe. Alors ici, pour commencer, j'avais pris le tarot oracle et puis le tarot pour avoir une tendance un petit peu psychologique de la situation. On nous parle de l'hiver. Alors l'hiver nous parle généralement soit de la saison de l'hiver, soit du côté, alors ça tombe bien puisqu'on est quand même sur la guidance fin d'année, donc en plein pendant l'hiver. Mais on a aussi une carte ici avec l'hiver qui nous parle de ralentissement, potentiellement même d'un an. Donc quelque chose qui se tire en longueur. Qui a ralenti. On nous parle d'un 2 de coupe et d'une grande prêtresse. Alors ça, j'ai envie de dire, ce sont de très belles énergies. Comme pour le premier tirage, je vais essayer de vous faire chaque fois une explication, une lecture pour le côté célibataire, en couple, en séparation ou divorce et éventuellement triangulaire, hein, qu'on ait un petit peu un angle de vue général. Ici, on a quelque chose qui a mis du temps, qui a peut-être ralenti, qui a peut-être même été comme un peu mort. Parce qu'avec l'hiver, quand on voit les arbres, on a l'impression qu'ils sont morts, mais ils renaissent comme ça. Ils reviennent à la vie au printemps. Concernant un 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, ça peut nous parler de vous et d'une autre personne. De vous avec votre côté yin et votre côté yang. Ce qui aurait pu être développé si j'avais fait une guidance développement personnel. Je viendrai quand même un peu dessus parce que toute histoire, même relationnelle, a toujours un lien avec le développement personnel. Mais ici, on a quand même un 2 de coupe qui, pour du relationnel, est quand même assez engageant. Donc, soit il y a quelque chose qui a mis beaucoup de temps à se construire, soit il y a eu un moment où rien ne se passait. Si vous étiez célibataire, vous avez pu vivre un petit peu cet hiver un peu longuement. Et puis là, il y a un 2 de coupe qui arrive. Et on a quand même cette grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit, écoutez-vous. Donc, il y a une résonance un petit peu avec la première guidance où on doit vraiment, en fait, je vais même dire, avec la guidance de l'hiver, avec les guidances de ce dernier moment, ou même les guidances de 2025 ou de 2026,
c'est tout le temps ce qui revient. C'est de s'aligner au plus juste avec notre authenticité ou sinon, ça pète. Voilà, c'est le résumé de ces 2 années. Ici, ça ressort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, il y a vraiment l'idée de s'écouter, d'écouter sa guidance à l'intérieur, son moi supérieur, concernant un 2 de coupe. Donc, voir peut-être déjà si ce 2 de coupe, comment vous le vivez en vous, comme je dis aussi bien au niveau yin et yang, mais comment vous le vivez quand vous êtes dans ce 2 de coupe, avec quelqu'un ou avec vous-même, ou avec un binôme, un contrat ou n'importe quoi. Ici, comme je dis, on est quand même sur l'idée d'un tirage relationnel amoureux ou amical, hein, si vous le regardez et que vous n'êtes pas en couple et que ça ne vous intéresse pas, on peut être sur quelque chose de toute façon qui est duo, qui émotionnellement parlant, on va dire, nourrit. Voilà, on va le dire comme ça. Et où on vous demande vraiment, vous encourage à vous écouter plus que jamais. Voilà, c'est vraiment ça. Vous écoutez plus que jamais pour, alors je ne vais pas dire pour prendre les bonnes décisions, mais pour être le plus possible aligné à l'écoute de vos besoins, de vos envies, de ce que vous voulez vraiment. Quand on va sur la ligne en dessous, on a vraiment ici un 5 de coupe qui nous parle comme souvent de remords et de regrets, où on est plutôt tourné sur le passé. On nous parle d'un 8 de denier, qui nous parle de perfectionnement, de bons résultats. Alors c'est un travail dur et acharné, hein, le 8 de denier. Généralement, on travaille dur sur quelque chose. Et le diable, on a ce côté, alors manipulation, choix, décision, addiction, se sentir parfois pieds et poings liés, pris au piège. Alors, c'est pas la puissance comme un 8 d'épée qui se sent impuissant par le mental. Ici, on se sent comme un peu impuissant par rapport à l'extérieur, potentiellement, vis-à-vis d'une autre personne, peut-être. Ici, on se sent peut-être impuissant par rapport à nos regrets, à nos remords, qui sont passés, c'est derrière, on ne sait plus rien faire, on ne sait plus agir dessus. C'est ça parfois qui est difficile, c'est que le présent, on a encore un pouvoir sur le présent pour agir, pour améliorer l'avenir, ou pour déjà bien vivre le présent, mais le passé, il doit juste servir de leçon, de rétroviseur, de leçon pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais le passé, voilà, ce sont des souvenirs, bons ou mauvais, mais on ne sait plus impacter dessus, on ne sait plus changer ce passé. Donc, vivre à travers le passé, je ne vais pas dire c'est mauvais ou c'est nul ou on a tort, mais c'est quelque chose, c'est comme du temps perdu, on n'a plus de pouvoir dessus, on n'a plus de pouvoir à modifier, on n'a plus... c'est... Parce qu'ici, je sens qu'il y a vraiment cette énergie très fortement tournée sur le passé, avec les remords et les regrets. J'aurais dû faire ça, oui, mais s'il avait dit ça, j'aurais dit ça. Pourquoi est-ce que quand il a dit ça, moi, j'ai pas dit ça, ou j'aurais dû faire ça? Vous voyez, toutes ces choses de et si, et si, et si, et si. Si ça s'était passé autrement, si j'avais dit ça, si j'avais pas accepté ça, si j'avais... Vous voyez, ça sert à rien. Certains tournent en boucle avec ça, se sentent piégés, et ils ont bon essayer de travailler sur eux-mêmes comme si c'était quoi que je fasse, ça ne marche jamais. J'ai essayé plein de fois, je travaille dur, je fais des efforts, je fais des compromis et ça ne va jamais. Vous voyez, il y a ce côté un peu cercle vicieux qui a peut-être été toute votre période d'hiver ici. Hein, ce moment où il ne se passe rien, on a l'impression qu'on est au ralenti, mais là, on a un beau 2 de coupe. Donc, comme si quelque chose changeait, évoluait. Donc, moi, je trouve que c'est chouette parce que si c'était une relation dans laquelle vous étiez qui était comme ça, là, elle évolue positivement. Et si vous étiez célibataire, parce que vous étiez dans cette énergie, pareil. Alors, pour ceux qui se séparent ou les triangulaires, c'est pareil. On a une évolution qui est positive vers un 2 de coupe, alors qu'on pouvait se sentir pieds et poings liés, peut-être s'il y avait une énergie tierce, ou si on s'était toujours fait avoir, ou voilà, dans ces énergies un petit peu désagréables, on va dire ça comme ça. On nous parle de passion, moi que j'aime bien, ça s'envoie que le 2 de coupe, événement proche, ça va bien, et la relation, les relations qui sont ici. Pour moi, il y a vraiment un événement proche qui va arriver. Alors, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Ça peut être un rendez-vous, les fêtes de famille, les sorties pour aller voir un marché de Noël. Un événement proche, c'est peut-être même parce que vous recherchez une maison, que vous avez croisé quelqu'un qui justement vous dit qui revend ou qui sait que sa sœur va déménager. Ou... avoir des contacts parfois auxquels on ne s'attend pas forcément. Mais ici, on a une belle passion qui est... Peut-être que cet événement proche, il y a aussi une passion que vous avez. Une activité, peut-être des réunions, des choses comme ça. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui est très aligné avec vous. Passion, grande prêtresse, qui va vous permettre d'être là à un moment privilégié qui peut être déclencheur. On a à nouveau la carte de la surprise.
comme dans le premier tirage, mais c'était dans un autre oracle, donc c'est pas la même carte, mais c'est toujours une carte surprise. Et ça, c'est chouette. On ira voir aussi en extension de quoi ça nous parle. On ira voir aussi en extension éventuellement pour l'événement, pour savoir peut-être un peu plus de quoi il s'agit. On va de toute façon, au moment de l'extension, remettre des cartes quasi sur tout, mais on va cibler plus fort certaines choses que d'autres. Ici, on ne parle... Alors, c'est marrant parce que je sens vraiment que ma gorge est bloquée. Pourtant, il n'y a pas forcément... si, on a un message ici, mais... Et on a la carte de confidence et de promesse. Donc, il y a un petit peu de communication dans cette guidance, mais pas tant que ça. Pourtant, j'ai cette gorge qui gratte, alors que je n'avais pas ça avant de commencer. Je n'ai pas eu ça de la journée. Donc, est-ce que c'est lié à cette guidance ou pas? Questionnement. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue, très fort, très fort et très bien. Avec de la passion, un événement qui, du coup, est lié à cette passion, qui ramène du relationnel. Alors, les fêtes de fin d'année, comme je vous dis, parfois les fêtes de fin d'année, même parfois d'entreprise, familiale. Il y a quelque chose qui rapproche. Il y a une énergie de rapprochement, de passion commune. Bientôt. On nous parle de manque, de distance. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque, ou quelqu'un qui va vous dire qu'il vous manque, parce que vous recevez un message ou vous envoyez un message. C'est selon, ici ça peut... Pour certains, c'est une surprise de recevoir le message de quelqu'un qui vous dit « Tu me manques, il y a de la distance, j'ai du mal. » Voilà. Confidence et promesses avec les illusions et les doutes. Alors, on se retrouve avec quelqu'un ici qui vous dit ce que vous aimeriez entendre, potentiellement, mais vous doutez. Ça vous fait plaisir, cette personne vous fait des promesses, elle vous confie des choses, voilà, comme tu me manques, je t'aime, voilà, je voudrais te voir, passer plus de temps avec toi. Suivant que c'est, si c'est quelqu'un du passé qui revient, parce que là on est quand même fortement tourné vers le passé, ici il y a l'énergie de, parce que quand on me dit le manque, ça peut être un manque, si c'est quelqu'un de nouveau, par exemple, ça peut être quelqu'un parce que j'aime pas trop comme ça se dispose, ça vibre à nouveau très fort, ex quoi en fait. Et j'ai envie de sortir un petit peu de cette façon de vous faire le retour de ces tirages, parce que toujours les ex, moi, il y a un moment, ça me fatigue, je sais pas vous. Il y en a qui adorent regarder les tirages avec les ex, parce qu'ils ont besoin que leur ex revienne, donc il fait à tout prix des retours d'ex. Souvent, dans les tirages, ça revient, et encore plus avec, je vous disais, Mercure rétrograde. Je n'en ai pas parlé une seule fois dans la première guidance, mais dans celle-ci, ça revient. C'est le cas de le dire avec les rétrogrades. Et il y a vraiment le manque et la distance. Un manque, généralement, c'est quelque chose qu'on a eu, qu'on a perdu, et on ressort le manque. Donc, il y a ce retour. Alors, ça peut être simplement aussi parfois quelqu'un à qui il manque une histoire d'amour, qui manque le partage, qui manque... Mais je ne m'attends pas à avoir une carte ou un message de quelqu'un qui vous dit « Oh, d'avoir quelqu'un, de partager avec quelqu'un, ça me manque. Donc, on ferait bien un truc ensemble. » Vous voyez, ça fait un peu bouche-trou. Ça fait un peu « Tu ne peux pas venir m'occuper. » Alors, c'est peut-être exactement comme ça que ça va sortir et que ça va peut-être pas vous plaire. Parce que ici, j'ai quand même une sensation que c'est quelque chose, une surprise. Donc, j'espère quand même qu'elle est positive parce que toutes les cartes qui sont là, pour moi, ça l'est. Donc, pour moi, ce n'est pas le type de message que je viens de vous dire, qui pour moi ne serait pas agréable. Ici, on est pour moi sur quelque chose de très agréable. Vous êtes surpris, mais vous doutez. Parce que ça a peut-être l'air presque trop bien dans l'annonce, dans le message de quelqu'un, comme je vous dis, qui potentiellement est plutôt un ex, mais j'aime pas l'idée. Que la distance est compliquée, que cette personne vous lui manquez, et c'est potentiellement dans un événement proche. Alors l'événement proche, ce n'est peut-être pas finalement un événement des retrouvailles ou une réunion avec des gens. L'événement, c'est peut-être simplement de recevoir le message pour certains d'entre vous. Recevoir un message. Alors on a le 18, 19, 20 qui ressortent fort ici. Alors là, on nous parlait de septembre, mais vu qu'ici on est plutôt dans la fin d'année, ça peut être ici pour le mois de novembre ou le mois de décembre. Pour certains, peut-être même janvier, mais je suis plutôt dans novembre-décembre ici pour moi. Ouais, c'est à cause des relations qui étaient à côté. Pour moi, c'était quelque chose, une ambiance de réunion, de fête, de festivité, de quelque chose dans l'événement proche. Mais ce ne sera pas comme ça pour tout le monde. Pour certains, ce sera simplement de recevoir un message qui pourrait être une surprise. Maintenant, le message peut être une invitation à une célébration de quelle qu'elle soit. Mais on doute. Voilà. Il y a vraiment l'idée de douter. Pourquoi? Parce qu'on est fort tourné vers le passé, vers tout ce qu'on ne veut plus, vers les manipulations,
Le fait qu'on a travaillé dur et qu'on a peut-être, malgré qu'on a toujours travaillé dur, eu la sensation qu'on avait toujours les mêmes schémas, les mêmes types de personnes, les mêmes déceptions, les mêmes manipulateurs, parce que c'est souvent comme ça qu'on le ressent. On a l'impression qu'on donne tout et que l'autre rien. Et on a l'impression que quoi qu'on fasse, même quand on essaie de travailler sur soi, on a l'impression que c'est toujours la même chose. Donc il y a cette forte énergie qui ressort. Maintenant, comme je dis, on va aller voir sur l'extension comment ça se passe, le contenu éventuel du message, concernant l'événement, la surprise, savoir si les doutes sont justifiés ou non par rapport à ses confidences et ses promesses, voir un petit peu ce qu'il en est quant à l'intuition, à ces deux de coupe, on va un petit peu aller gratter tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner au niveau de la souscription de membres. C'est 10 € pour être membre et vous pouvez aller ici accéder à cette extension-ci et aux 3 autres extensions. Il y a une autre vidéo déjà que j'ai faite hier aussi et j'en ferai d'autres ici prochainement pour étoffer l'espace membre. Il y aura aussi des petites questions pour savoir ce qui vous intéresse. D'ailleurs, j'en ai déjà posté une pour savoir ce que vous vouliez dans votre espace membre. Donc, pour la plupart, enfin je sais qu'il y en a qui vendent leurs extensions 10 € pièce. Ici, avec les 10 € de l'abonnement, vous avez accès à tout. Donc, vous pouvez arrêter l'abonnement quand vous voulez. C'est vous qui décidez, il n'y a pas d'obligation. C'est juste, je crois, une reconduction automatique. Donc, à vous à la couper tout assez. Bon, sinon, voilà, il n'y a pas de piège. Et je vais essayer de faire de plus en plus d'extensions et de vidéos pour aller... mais ici, déjà, si vous prenez l'abonnement pour le premier mois ici, pour l'instant, comme je dis que vous êtes seul, puisque je viens à peine de le lancer. Donc, les guidances des extensions vont être très pointues, risquent d'être presque privatives, puisqu'il y aura peu de gens qui vont les regarder. Et je vais étoffer pour que la première semaine, si vous prenez les extensions et que vous prenez l'abonnement, que vous n'ayez pas peu de choses, entre guillemets. Donc, je vais essayer d'étoffer pas mal pour que, vu que je commence, vu que vous ayez déjà pas mal de choses à regarder, vous n'ayez pas besoin d'attendre la fin de votre mois d'abonnement pour avoir des choses à regarder. Donc, voilà, je suis attentive à ça pour que vous ne soyez pas lésés. Donc, pour ceux qui s'arrêtent maintenant, je vous embrasse. Pour ceux qui veulent regarder le reste de la guidance, parce que vous avez fait plusieurs choix, à tout de suite pour les autres guidances. Pour ceux qui veulent effectivement aller vers l'extension, je vous y attends et je vous fais des bisous. Choix numéro 3, l'améthyste, la pierre. On va voir un petit peu comment sont les tirages des cartes ici. Alors, d'abord avec le tarot oracle. On a l'énergie masculine, yang. L'as de coupe, magnifique. Tempérance, numéro 14. Et le printemps, 3 mois. 3 mois, c'est un petit peu l'énergie que je ressens là maintenant, hein, par rapport à cette fin d'année. Comme je disais, je fais le tirage ici le 10 novembre, veille d'armistice. Et comme je vous dis, c'est un tirage qui est pour cette fin d'année, novembre, décembre, voire janvier, que j'étire un petit peu sur 2 mois, 2 mois et demi. Voilà. Fin d'année, début d'année, cette jonction de transition, de changement. Je vais de les mettre bien, parce que je prends aussi une photo pour mettre sur Facebook après, pour faire le petit compte rendu. Comme j'ai dit, je fais la guidance ici, puis l'extension. Mais il y a aussi sur Facebook le petit résumé de la guidance que je fais là maintenant avec vous. Donc je prends les photos. Donc plus c'est clair pour la photo, plus d'ailleurs pour moi pour faire le tirage aussi, mieux c'est. Donc on a une énergie masculine, le yang ici, qui nous parle d'action, qui nous parle effectivement d'homme dans la masculinité, mais de l'action, du solaire. C'est une forme de puissance, hein. On pourrait avoir la carte de la force par exemple. On pourrait retrouver cette énergie avec l'as de coupe. On a une belle ouverture de cœur. Alors que ce soit en tant que célibataire ou que ce soit en tant que couple, quoi qu'il arrive, il y a une belle connexion à soi, à l'autre, de bienveillance. Il y a quelque chose d'extrêmement positif ici par rapport au cœur, parce que c'est quand même le tirage qu'on est en train de faire. Il y a une belle énergie de confiance en soi, de confiance en l'autre, de bienveillance. Et de très tempéré. Avec la tempérance qu'on a là, on a quelque chose qui n'est pas dans l'excès, qui prend le temps, qui ne va pas trop vite ni trop lentement, qui n'est pas dans l'acceptation de tout, qui n'est pas non plus dans l'intransigeance. On a quelque chose qui est beau, qui est tempéré, qui est juste. Je n'ai pas la carte de la balance, mais j'ai ce côté
juste. Et juste pas avec la justice, mais avec la justesse. Il y a quelque chose de très beau ici. Un peu comme avec le tirage 2, j'ai cette sensation très, très douce. Pas de méfiance, comme j'avais avec le A, où il y avait ce côté, avec le premier tirage, cette sensation un petit peu de douter. Alors, il y avait des doutes aussi dans le 2, mais ils n'étaient pas forcément aussi fondés que dans le 1, par exemple. Mais ici, c'est pareil que dans le 2. Je ressens quelque chose de serein, de sain, de doux, de bienveillant. On a ici la carte du valet de coupe. Le valet de coupe, c'est l'enfant qui dit à sa maman, maman, quand je serai grand, je me marierai avec toi. Il le pense du plus profond de son âme, même si on sait que c'est un peu utopiste et que ça n'arrivera jamais. Mais il y a quelque chose de très beau, de très pur en fait. Avec le valet de coupe, c'est un nouveau départ, c'est une page blanche. C'est un amour naissant. C'est un as de coupe, hein, tout jeune. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, d'ailleurs. Une nouvelle direction, une nouvelle histoire. Donc, si c'est du célibat, ben, il y a des chances que vous ne le soyez plus très longtemps. Si c'est une relation de couple, c'est pas possible qu'il y ait une nouvelle façon de concevoir l'amour. Si vous êtes en mode séparation ou divorce, ça peut être une nouvelle histoire dans l'air pour vous. Ou peut-être une nouvelle petite flamme qui reviendrait avec cette personne. Je ne suis pas trop dans les retours et autres. Donc j'imagine plutôt une histoire vraiment nouvelle, naissante. Et pour ce qui est des triangulaires, vous pourriez peut-être tomber sur une autre personne qui pourrait peut-être vous faire quitter du coup la triangulaire. Il y a quelque chose ici d'amour naissant, nouveau, pur. On a le cochon. Alors ça me fait toujours sourire quand je viens de dire pur. Mais je sais que la carte du cochon ici, on nous parle d'investissement relationnel. Ça parle du cochon tirelire et pas du cochon, voilà. Investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte application. C'est vraiment l'idée du est-ce que je m'investis ou pas sur cette personne, dans cette relation. Ici, il y a l'idée de s'investir. De s'investir parce qu'on sait qu'on investit à bon escient. Notre énergie, notre amour, notre cœur. C'est aligné, hein, tout ça. L'as de coupe, le valet de coupe et le cochon. On peut s'investir dans cette énergie d'amour, d'émotion. On peut faire des efforts pour cette personne. Ce ne sera pas à sens unique, ce ne sera pas quelque chose, parce que c'est tempéré, c'est juste. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est juste pour tout le monde. C'est juste pour vous, c'est juste pour l'autre. Il y a quelque chose qui sonne juste, qui sonne bien. Et on a la zone de confort, la friend zone. Alors c'est comique d'avoir ces deux-là côte à côte. Ça peut être une amitié qui se transforme. Et c'est ça aussi qui fait que vous êtes bien. Et je vous disais, c'est pas un ex qui revient. Je sens pas ça. Parce que ça peut être simplement quelqu'un avec qui vous avez toujours été amis. Et peut-être qu'il y a une petite flamme. Et en même temps, c'est la coupe qu'on a ici. L'émotion, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de passion. C'est de l'émotionnel. C'est pas justement le côté cochon du bâton, de la sexualité qui ressort. C'est vraiment les sentiments purs, doux, la bienveillance. Et pas le one shot parce que soit que vous avez bu, l'autre vous excite soudainement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ça du tout. On n'est vraiment pas là-dedans. Il y a quelqu'un avec qui on se sent en confiance parce que potentiellement en zone de friend zone, hein, et on se sent dans notre zone de confort. On sait qu'on peut investir envers cette personne, cette énergie parce qu'on la connaît. Et si c'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissiez pas, il y a comme une reconnaissance de cette personne. Elle vous met à l'aise, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez à l'aise avec cette personne. Vous sentez... vous pouvez vous livrer. Il y a quelque chose de beau. Alors, on a le côté célibataire endurci et les conflits et les disputes. On peut avoir quelqu'un qui, dans un premier temps, reste, vous ou l'autre, dans une sorte de friend zone parce que justement, moi, je ne veux plus être en couple. Je me suis trop disputée, il y a trop eu de disputes, de discussions, de tromperies, j'entendais de décès, mais non pas de décès, de déception. Pour certains, on préfère rester seul, on se dira, parce que c'est pour ça que ça marche cette histoire en fait. Parce que personne ne se précipite, parce qu'au départ, personne ou un des deux n'en veut pas en fait de cette relation de base amoureuse. Alors pas spécialement avec vous, mais de se relancer dans une histoire amoureuse. Cette personne, potentiellement ici une énergie masculine, est très pure dans ce qu'elle ressent pour vous parce qu'au départ, elle ne voulait même pas ressentir ça. C'est quelqu'un qui ne voulait pas d'une relation de couple, c'est quelqu'un qui voulait rester seul parce qu'il en a assez bavé.
Il connaît la solitude, il préfère ça aux disputes. Et du coup, c'est quelqu'un qui avait plaisir d'être avec vous dans une friend zone et qui se rend compte que les sentiments naissent malgré lui. Et ça se fait avec beaucoup de douceur et de tempérance parce que c'est pas quelqu'un qui est pressé, qui veut la passion à tout prix, qui va vous brûler les ailes. C'est pas du tout ça. On est en confiance et on nous parle de changement positif par rapport à cette solitude. Il y a vraiment quelque chose qui, pour moi, va évoluer avec, certes, lenteur et en même temps, je ne vois pas de la lenteur désagréable. C'est pas une lenteur pénible qui tire en longueur, qu'on finit par douter de ce qui se passe. Non, c'est 3 mois. C'est potentiellement au printemps, peut-être. Donc, c'est peut-être soit 3 mois, soit un peu plus longtemps, si on doit se référer à la période du printemps, qui serait en mars, donc qui tirerait un peu plus loin que ce que je vous disais, novembre, décembre, janvier. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au printemps dernier, en fait. Hein. Le printemps dernier, et que justement, voulant rester célibataire endurci, à cause de conflits, tout ça, que c'est déjà une personne qui est là dans vos amitiés, avec qui vous avez confiance, et que il y a une flamme potentiellement, comme je dis flamme, mais de l'eau plutôt que des flammes, plutôt que du feu, plutôt que de la passion, des sentiments qui naissent, qui sont là. Et on se sent en confiance avec cette personne. Vraiment. Tout nous le dit. Toutes les cartes nous disent qu'on se sent vraiment en confiance. Il y a une pureté, une douceur que j'adore. Franchement, je kiffe. Je crois que jusque-là, hein, c'est le tirage, même si ils ont tous été bien. Mais plus on avance, plus ils sont beaux. Je ne vous dis pas le 4e, si ça va crescendo comme ça va dépoter. On aura ça plus le côté passionnant, intense, parce qu'ici, c'est pas intense ici. C'est doux, c'est bienveillant, c'est rassurant. Je sais presque vous dire, c'est confortable comme des charentaises. Mais sans être ennuyeux, hein, parce que la charentaise, le confort, tout ce que je dis, ça peut être ennuyeux. Mais ici, c'est vrai qu'on n'a pas de carte de passion ou de trucs stimulants. Mais un truc qu'on se sent bien parce qu'on est en confiance. Friend zone, zone de confort, on peut s'investir, l'amour est là, il est doux, il est tempéré. C'est presque trop parfait, trop lisse aux yeux peut-être de certains qui vont peut-être avoir peur d'aller là-dedans parce qu'ils se disent « mais je vais me faire chier là-dedans ». On va les voir en extension si on va se faire chier là-dedans. Ou si c'est comme ça a l'air d'être, si ça va évoluer de la même façon, si ça va évoluer autrement. Comment cette friend zone ici va être gérée, comment vont évoluer notre page ici, notre homme. On va aller voir tout ça. Donc, si vous n'avez pas choisi d'aller en extension, que cette guidance ne vous parle peut-être pas et que vous avez fait d'autres choix, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous avez choisi de me suivre en extension, à tout de suite, ou sinon à bientôt pour notre guidance pour les autres. Ceux qui ont choisi le 4e et dernier choix, j'ai commencé vers midi mes guidances et là il est 16h30, 17h presque. Je crois que j'ai une personne qui s'est manifestée sur Facebook pour me dire le choix qu'elle voulait. Donc ouais, c'est beaucoup de travail parce que 4 guidances, 4 extensions, plus tout retransmettre sur Facebook, sur YouTube, c'est énormément de taf pour pas grand-chose. Bon, je m'y attendais un peu, mais bon, c'est vrai que une fois de plus, je me dis que ce sera peut-être pour une dernière fois. 4e, c'est rien, je fais les choses à fond, à ma façon, et puis je ferai mon truc après, hein, je verrai. 4e choix, la bougie, le feu. On va voir ce que ça nous dit. Les 3 premiers choix étaient vraiment pas mal et ça allait crescendo, de plus en plus beau. Des tirages franchement de plus en plus agréables au fur et à mesure. On va voir ici le 4e. Et le tas était plus petit ici, tiens, par rapport aux autres. Et je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas compté. Je mettais ce qui sortait, quand je brassais. Donc il y a eu des jeux où parfois certains oracles avaient 2 cartes, une carte, ça dépendait. Pour d'autres plus, d'autres moins. Mais je vois qu'il y a moins de cartes sur la table. Ce n'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça. Et c'est peut-être au moment de l'extension que j'en sortirai davantage. Ici, les extensions ont quand même été aidantes à chaque fois, je trouve, pour donner l'explication, l'évolution du lien, la façon dont, si on pouvait ou pas avoir confiance, comment ça évoluait. C'était pas mal, je trouvais qu'elles avaient du sens. Donc on va voir ici, pour ce dernier choix, dernier tirage, on commence avec les tarots. Ah oui, mais c'est ça en fait.
j'avais normalement les cartes de tarot ici aussi, en fait. C'est ça que je n'ai pas. J'avais ceci, mais c'est ça que j'avais. C'est pour ça que j'ai si peu de cartes. Donc ça, c'était d'anciens tirages. L'hiver, la grande prêtresse, c'était avant aussi. En fait, j'ai pas de cartes ici. Mais à mon avis, c'est ça qui fait que j'ai si peu de cartes. Ou de la fortune. C'est d'épée. Tout ça, c'est de mes tirages précédents. Ah, le monde. Eh ben, je vais faire comme ça. J'ai retiré toutes les cartes que j'ai remises sur le tas en rangeant mes cartes. Et parce que je sais que j'ai posé mon paquet de cartes sur mes cartes à côté pour les ranger en attendant que ce soit le bon moment de les sortir. Donc j'ai pris 3 cartes comme ça du tarot oracle pour avoir un petit peu. Oui, ça me semble déjà plus équilibré comme ça. Que tout le monde ait droit quand même à sa lecture. Comme ça, j'ai pris les 3 cartes qui potentiellement étaient sous ce tas quand j'ai créé mes tas tout à l'heure et que je les ai rangées. Voilà. Il y a peut-être que 1 ou 2 cartes, mais voilà, j'ai pris les 3 qui suivaient. Alors, on commence avec le monde, l'aboutissement, l'accomplissement. C'est une carte de fin de cycle, mais de fin de cycle généralement gratifiant, où on a abouti. Alors parfois, si on arrive à une fin de contrat, alors quand j'ai fait de contrat, c'est on voulait devenir manager, on est manager. Voilà. On a enfin abouti à notre but suprême, à ce qu'on avait rêvé, le couple avec les 2 enfants, le mariage, la Maison Blanche et le Labrador, j'allais dire le caniche, parce que j'ai quelqu'un qui m'a parlé de caniche. Donc, on est dans cette énergie ici de bel accomplissement, très solaire, mais qui parfois a un petit bout de trop peu ou de déception parce que ça fait longtemps qu'on se bat pour l'avoir. Et puis quand on l'a, je ne vais pas dire que ça n'a plus le même goût, mais parfois c'est un rêve qui avait 20 ans. Et quand on le met à maintenant, ben, on se rend peut-être compte parfois que c'est pas ce qu'on voulait ou que c'est plus ce qu'on voulait. On a une énergie quand même de 10 de denier ici. Et on a un scorpion. Alors le scorpion, ben, on est en plein dedans. Hein, on est dans la saison du scorpion. Donc pas de, j'ai envie de dire, de surprise. On est dans la transformation, ça meurt ou ça disparaît. Il y a l'introspection énormément, le charisme, la sexualité. Il y a une forme, j'ai presque envie de dire, de pouvoir, moi que j'ai avec ça, avec l'accomplissement et le 10 de denier. Il y a comme une forme de pouvoir, cet accomplissement, cette abondance, le je suis. J'explose, j'exulte, je brille. Enfin, il y a un truc, quand je dis je brille, ça fait très lion, mais il y a un tel charisme qui ressort du scorpion et il y a une telle énergie de réussite autour que, voilà, ça explose. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Cette première ligne est très, très puissante en satisfaction. Donc, je ne sais pas si vous, dans ce quatrième choix que vous aurez fait, qui est sur le signe du feu, si vous êtes effectivement un signe de feu ou si vous avez simplement choisi pour la bougie ou le chiffre 4, ou simplement sur ce tas-là me plaît bien, il y a une énergie transcendée de réussite, de victoire, de satisfaction, je ne veux même pas dire personnelle, mais si on peut aussi le dire, d'introspection, et puis de finances, de valeur, ouais, quelque chose de très, très chouette. Donc, j'ai l'impression que les gens qui ont pris celle-ci, soit vous êtes bien en étant célibataire, vous avez acquis une satisfaction, un environnement quand même stable, parce qu'avec le 10 de denier, ça nous parle quand même des autres, de dons, d'héritage, d'argent, de valeur familiale ou autre. Si vous êtes célibataire, il y a quand même une belle satisfaction personnelle. Si vous êtes en couple, vous avez l'air d'être stable et d'avoir votre place avec une réussite dans votre couple. Si vous êtes en position de séparation, de divorce, vous êtes en position de force, ou en tout cas certainement pas de soumission. Et si vous êtes dans une triangulaire, potentiellement, vous pouvez être la personne qui avait le pouvoir, qui est choisie, ou qui avait l'attraction physique charnelle. Vous n'êtes pas en tout cas en soumission dans cette triangulaire à attendre ce que vous voulez. Vous êtes quand même dans une belle gestion d'aboutissement, voilà. Vous contrôlez votre vie. J'aime pas le terme contrôler, mais moi je ressens comme ça. Je ressens un petit peu ça. Alors quand on regarde ici l'autre jeu de tarot, puisque j'ai commencé par les tarots pour pouvoir avoir le plus psychologique possible, j'ai la lune qui nous parle de confusion quand même, de secrets, de rêves, d'illusions. Alors là ça nous parle de nature sauvage. Alors c'est vrai que c'est le qui nous sommes
La lune, c'est notre jardin intérieur quelque part, et d'où les rêves un petit peu. Ce rêve peut être lié à l'accomplissement. Je vous parlais tout à l'heure que quand on a un rêve qui date d'il y a 20 ans et qu'on l'accomplit enfin, parfois, il ne ressemble pas à ce qu'on avait imaginé il y a 20 ans. En tout cas, il y a 20 ans, on avait peut-être imaginé que ce serait génial, que ce serait trop cool. Et puis là, 20 ans après, quand on réalise, ouais, bon, ça va quoi. Je l'ai, ok, c'est bien, mais c'est pas non plus, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Vous voyez ce que je veux dire? Et se dire, ou maintenant, limite, j'ai évolué, c'est plus forcément ça que je veux. Je ne dis pas qu'il y a cette frustration. En tout cas, les cartes jusque-là ne me le disent pas. Et comme j'ai toutes les cartes à l'horizontale, franchement, elles sont belles, gratifiantes, assumées. Introspective, oui, certes. Donc, on peut s'interroger sur cette réussite, certes. On a effectivement beaucoup de cartes très belles et puis de l'introspection transformée ou supprimée. Donc, peut-être que certains sont dans le feu de la rampe et se demandent pourquoi ils y sont. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? C'est pas impossible que certains soient en train de se dire « J'ai tout pour être heureux, mais je ne me demande pas si je vais tout foutre en l'air. » Voilà, je me demande si je ne vais pas tout foutre en l'air, c'est plutôt ça. Certains pourraient se poser la question. Se dire « J'ai de l'argent au niveau familial, j'ai tout réussi, mais franchement, je m'interroge. » Transformer, mourir, les choses ne sont pas claires, ne sont pas dites, il y a une confusion par rapport à ça. On a le cavalier de denier qui fait lentement mais sûrement, pas de précipitation. Le 6 de denier lui parle quand même d'équilibre. Donc moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas se précipiter parce que, comme je dis, il est dans une vie équilibrée, il n'y a pas d'urgence. Tout est bien. C'est peut-être juste un changement d'énergie, un changement de volonté. On veut autre chose, autrement, peut-être plus palpitant. Mais on n'est pas mal là où on est. Donc, il n'y a pas de raison de fuir pour fuir, de casser pour casser. Mais il y a quand même cette idée de transformation ou de mourir. Donc, il y a quand même cette idée où on veut du changement. On veut transmuter ça. On parle de jeunesse et de rendez-vous. Il y a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un de plus jeune. Ça peut être un enfant ou simplement quelqu'un qui nous plaît de plus jeune, qui va peut-être amener du sang neuf. On a quand même l'idée de famille avec un enfant ici. On a l'idée ici, avec le cavalier de denier, de quelqu'un de jeune qui apprend. Il y a quelque chose ici de, je ne vais pas forcément dire d'enfantin ou de jeune ou de naïf, mais il y a peut-être l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, on a accompli quelque chose, on vient de finir un cycle, on veut peut-être commencer quelque chose d'autre, de plus neuf. Et voilà, ce bouquet-là, je l'ai fini, je l'ai accompli, ça m'a plu, mais maintenant, j'ai envie d'autre chose. Voilà. On a un pansement qui est peut-être là pour guérir des confusions passées, des choses du passé qu'on a peut-être mis sous le tapis avec la lune. Peut-être que pour certains, il y avait une volonté de prouver qu'on était capable. Vous savez, quand on vient d'une famille où on ne croit pas en nous, ou bien qu'une famille de gens qui n'aient pas d'argent, voilà, peu importe. Parfois, on se fait une obligation de prouver qu'on est différent, de prouver qu'on peut faire mieux, de prouver qu'on peut faire aussi bien peut-être que certains membres de la famille qui étaient haut placés. Cette idée d'avoir quelque chose peut-être à prouver, qu'on a peut-être caché, mais qu'on a quand même construit nos vies sur cette base-là. Ici, on en arrive peut-être à se dire, voilà, maintenant, j'ai plus rien à prouver. J'ai fait, j'ai réalisé, j'ai accompli, j'ai mes 10 de denier. Mais maintenant, moi, j'ai peut-être envie de commencer autre chose. De nouveau. On a l'éclaircie qui est là, qui est aussi aligné avec le cavalier de denier. Donc, on a cet équilibre. J'ai acquis mon équilibre personnel et potentiellement environnemental avec d'autres, parce que le 10 de denier, comme je disais, ça fait partie de la famille aussi. Ça peut avoir créé des jalousies, des tensions de jalousie, parce que quand on réussit, bah forcément, les gens qui nous aiment vraiment sont contents, et puis il y a les autres qui sont toujours en train de se dire ouais, il a de la chance, tout est trop facile pour lui, il réussit tout, regarde-moi comme je galère. Donc c'est parfois pas facile, et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux, hein. On voit parfois la réussite des autres, mais on ne voit pas toujours ce qu'ils ont dû engager pour y parvenir, ou ce qu'ils ont dû traverser pour y parvenir. Ça, c'est souvent le problème. Certains montrent leur réussite ou pas, et ils n'ont pas toujours montré leur galère, ou certains montrent leur galère mais ils ne montrent pas leur réussite, ou certains montrent tout, certains ne montrent rien mais on voit malgré eux. Donc voilà, il y a des jalousies quand effectivement on voit que les gens ont facile, ou quand on pense que les gens ont facile parce qu'ils sont simplement réussis, ou ah elle est facile, et on ne voit pas toujours les galères qui sont derrière. À côté de ça, il y en a certains qui galèrent des années et qui n'arrivent pas à réussir en beaucoup de temps, en galère, en énergie, ce que d'autres en très peu de temps arrivent à faire. Donc on peut avoir des jalousies,
par rapport à une autonomie, une indépendance, ici potentiellement financière, de réussite. Voilà. Parce qu'on a réussi, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on est équilibré, eh ben on a le choix de faire ce qu'on veut. Parce qu'on ne dépend de personne. Il y a vraiment ça ici. Décider, compromis, ennui, dépression. Il y en a qui se font chier dans leur vie en fait. Ils ont tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. On a tout et finalement, on se demande ce qu'on fout là. Il y a l'idée ici qu'on a tout réussi, on a l'argent, on a tout, on a les valeurs. Donc du coup, comme je dis, on n'est pas pressé de faire bouger le truc, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Mais on a cette autonomie de pouvoir faire les choix qu'on veut, de décider ce qu'on veut, parce qu'on a l'argent pour... Voilà, on a l'argent, on est équilibré, voilà, on a tout ce qu'il faut. Et enfin, on peut écouter peut-être nos ombres, nos insécurités, nos blessures, pour essayer de les penser par nous-mêmes, parce que maintenant qu'on est équilibré, qu'on a réussi à avoir tout ce qu'il faut, on se rend peut-être compte que certaines choses qu'on a, ben, ne font pas vraiment partie de ce qu'on recherche vraiment. On a peut-être des choses qu'on sait bien, on les a, comme je dis, on avait des choses peut-être approuvées dans notre inconscient, mais là maintenant qu'on les a, ben, on se rend compte qu'en fait ça n'a pas vraiment la valeur qu'on espérait à notre regard en tout cas. Et s'il y a vraiment l'idée, pour certains, de faire bouger les lignes, comme on dit, ça meurt ou ça se transforme, parce qu'il y a une forme d'ennui, de dépression. C'est peut-être pas votre route, c'est peut-être pas votre voie. Vous l'avez réussi, mais c'est pas ce que vous vouliez, pas comme ça. Et il y a l'idée de décider, de compromis, comme je dis, soit de briser, de stopper, d'arrêter, soit de modifier. Compromis. On trouve une solution pour faire les choses autrement. Il y a ici quand même une blessure. Et comme je disais, le scorpion est quand même un autodestructeur. On a la blessure, on voit la jalousie, on est encore blessé. Et du coup, l'autonomie avec la dépendance ici, il y a l'idée d'avoir peut-être envie de faire les choses seul. On a quand même la réconciliation ici avec l'éclaircie. Se réconcilier avec sa partie blessée ou avec le fait de se sentir capable de faire les choses seul. La dépendance est possible, on peut faire les choses seul. Maintenant qu'on a réussi, on peut se prouver qu'on n'a pas besoin des autres, de s'associer peut-être pour réussir. On a réussi à faire seul. Comme je disais, parfois les parents savaient, ouais, mais tu verras quand tu seras tout seul, tu devras gérer toi-même ton quotidien, tes finances, ta maison, tes enfants. On verra si tu seras toujours... Et puis là, on se rend peut-être compte, voilà, on l'a fait. On l'a fait, on l'a prouvé, mais est-ce qu'on est heureux pour la cause? Et j'ai l'impression que si vous vous sentez concerné par ce tirage, je dirais, à mon avis, vous ne vous sentez pas heureux, donc, malgré votre réussite. Ce qui est dommage, parce que la réussite a l'air d'être vraiment pas mal ici. Alors, je vais aller voir en extension, déjà, ce rendez-vous avec la jeunesse, voir ce qui a transformé. On va aller voir les secrets ici avec la lune et les pansements, voir un petit peu ces blessures là, ce qui est certainement ici aussi la même chose. Hein. Débloquer un petit peu toute cette tension, jalousie, pansement là avec la réconciliation, voir si c'est une réconciliation avec soi-même, avec la dépendance ou s'il y a quelque chose d'extérieur. Et voir éventuellement ici comment on pallie à la dépression, au compromis, on va aller voir tout ça. Pour l'extension, il faut être membre, donc souscrire à, je vais dire l'assurance, à l'abonnement de membre. Il est à 9,99 € je pense. Il donne accès pendant un mois à toutes mes vidéos spécialement. Pour l'instant, il y a les 4 extensions et une autre vidéo que j'ai faite hier. Il y en aura d'autres. Vu que je ne fais que de commencer, je n'ai pas encore le temps d'enrichir beaucoup l'espacement. Mais là, il y en a au moins déjà 4 des vidéos. Donc, si vous prenez déjà... certains votre leur extension à 10 € pièce. Ici, moi, si celle-ci vous intéresse, en mettant les 10 € d'abonnement, vous avez toutes les extensions et toutes les vidéos qui iront à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois prochain. Donc, vous êtes cool, vous serez gagnant. Donc, n'hésitez pas. Et si pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a que 4 vidéos, c'est normal. Il y en aura davantage qui vont arriver. Je ne fais que commencer. Donc voilà, je remercie ceux qui ont regardé la guidance, que ce soit celle-ci, les précédentes, si vous avez regardé les 4 cartes ou les autres vidéos, évidemment. Pour ceux qui me rejoignent au niveau de l'extension, à tout de suite. Et pour les autres, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao.